Bonjour tout le monde les gens. Eh ben me revoilà encore toujours dans la voiture, dans mon 3008. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous reparler des petits accoudoirs que j'ai placés sur la console centrale. Il fait nuit dans mon parking, hein, donc ne vous étonnez pas si vous voyez une lumière un petit peu bizarre. Je vais vous parler de ce qu'il y a à l'intérieur et de ce que j'ai monté à l'intérieur. Donc j'ouvre ma petite boîte à gants et on y découvre, alors d'origine, cette partie-là qui fait tout le tour, n'y est pas. C'est un petit plateau de rien du tout, si ma mémoire est bonne, et on ne peut rien y ranger dessus. Donc il faut d'abord, dans la meilleure des possibilités, c'est d'abord acquérir ce petit plateau. Je vous mettrai éventuellement un lien où vous pouvez le trouver facilement. Ça se pose juste et ça repose sur les bords sans aucun problème. C'est 3 fois rien à mettre. Ce que je vais vous dire, c'est que voilà, j'ai ici, donc vous voyez, j'ai déjà mon téléphone qui est en place. On va le laisser là pour le moment. J'ai acheté ce chargeur à induction. Pourquoi j'ai acheté le chargeur à induction? Parce que mon modèle de 3008, qui normalement doit posséder, suivant le modèle, doit posséder le chargeur en induction dans ce petit vide-poche là, sous les touches piano devant le levier de vitesse. Bah, sur mon 3008, il est peut-être trop ancien, ou malgré que ce soit un GT Line, il n'en était pas équipé. Bon, c'est pas grave. Et à la limite, je préfère qu'il ne soit pas équipé de ce chargeur à induction d'origine. On peut le trouver en accessoirie, pas très cher mais pas très fiable, ou alors ça coûte une blinde chez Peugeot. Et il faut en plus démonter la moitié des caches du tableau de bord et tout ça pour pouvoir avoir accès à la prise sur laquelle il est connecté. Bref, j'ai donc choisi d'acheter ce chargeur-là qui est à induction. La prise allume-cigare ou la prise 12 volts est fournie, bien évidemment. Et il a fallu que j'installe un petit truc en dessous, une petite cale en dessous, de façon à ce que c'est du caoutchouc, donc il faut, c'est pas super souple non plus, hein, ça se plie pas en deux, bien sûr, mais bon, il faut que moi, par précaution, je préfère que ça reste rigide. Donc j'ai mis une petite cale en dessous, et puis j'ai mis un petit peu de double face tout autour pour être sûr que ça reste bien en place. Bon, ça c'est mon côté un peu perfectionniste, parce que bon, même s'il y avait rien en dessous, je pense que ça tiendrait quand même. Donc le fil qui se trouve ici est un câble plat qui est d'une très bonne longueur et qui vous permettra de placer l'appareil n'importe où dans la voiture. Le câble plat, et moi vous voyez, je l'ai fait ressortir ici pour aller sur la prise allume-cigare ou sur la prise 12 volts directement ici. Je ne l'ai pas branché sur la prise qui est vendue d'origine parce qu'elle est très longue et très imposante. Donc là, je l'ai branché sur un petit adaptateur que j'avais déjà tout plat. Ça permet à la prise de ne pas arriver jusqu'au siège arrière. Donc maintenant, on va faire le test. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que, si jamais j'oublie mon téléphone, si j'oublie d'enlever mon téléphone quand je sors ou quoi que ce soit, parce que j'ai eu besoin de le mettre en charge, ben, tout simplement déjà, le fait qu'il ne soit pas à la vue de tout le monde ici, quand la boîte à gants sera fermée, au moins même si je l'oublie dans la voiture, il ne sera pas visible. Ça, c'est déjà le point. En plus de ça, dans le 3008 et dans d'autres voitures, comme je vous le disais, cette boîte à gants centrale est réfrigérée. Donc en plus de ça, s'il charge, ça permet de le garder un petit peu au frais. Donc mon téléphone, c'est un iPhone, mais ça marchera avec tous les téléphones qui possèdent qui a la fonction de charge à induction, bien évidemment. Hop, je le mets en route, comme vous pouvez le constater. 53%, et là c'est tout ce qu'il y a, pas de charge, rien du tout. Hop, maintenant je vais le poser sur, il n'y a pas besoin de viser, et le mettre dans n'importe quel sens, et hop, vous voyez qu'aussitôt la charge se fait directement. Et donc là maintenant, mon téléphone peut rester chargé. Sur un très long voyage, ça permet de pouvoir garder ma fonction CarPlay et tout, puisqu'il est relié grâce au petit appareil qui est ici en dessous. Il est relié sans fil directement à l'écran de ma voiture qui permet d'avoir Waze, etc., et la radio et ma musique, etc. Enfin tout ce que j'ai dans ma voiture pour le téléphone, enfin pour le téléphone. Du téléphone pour la voiture, il est tard, je suis désolé. Enfin bon, vous savez que le CarPlay, ça fonctionne uniquement pour les choses audibles et que bien sûr, vous ne pouvez pas balancer une vidéo ou regarder la télé, ça c'est clair. Mais bref, donc là, il est là, il est branché, il charge si besoin est. Hop, je referme ma petite console centrale.
Et vous voyez, tout est invisible et tout ça. Il est à l'abri des coups, il se balade pas, rien du tout. Et voilà. Et ça charge tout simplement à l'intérieur. Hop, hop. Donc je vous répète, hein, bon, moi c'est un iPhone XS Max qui commence à être ancien et dont la vitre sera à nettoyer. La protection de la vitre en tous les cas. Je vous dis, bon, vous voyez la longueur qu'il fait, hein, le XS Max est l'iPhone le plus long du marché, je dirais le plus grand du marché, avec l'écran le plus grand du marché. Vous voyez, il y a encore un petit peu de place, donc tous les téléphones d'autres marques rentreront sans aucun problème. Et ça fonctionnera, bien évidemment, comme je l'ai dit, toujours à partir du moment où il est équipé de l'option charge à induction, ce que font tous les téléphones maintenant de dernière génération. Enfin, il y a longtemps que ça se fait, et il y a même des pastilles adaptables pour que ça se fasse sur les plus anciens. Mais bon, là, sur les derniers iPhones, sur les derniers téléphones de quelque marque que ce soit, maintenant, ils font pratiquement tous chargeur à induction. Alors, pourquoi pas laisser, je l'avais au départ avant d'avoir le chargeur, pourquoi ne pas laisser tout simplement le fil qui arrive dedans et puis de brancher mon téléphone, parce que je suis feignant tout simplement, et que là il y a juste à le poser à poser dessus pour que ça fonctionne. Pas besoin de le prendre, d'attraper le fil à l'intérieur, de le brancher au cul du téléphone, etc. etc. Donc ça c'est mon côté feignant. Mais voilà, ça marche très très bien. C'est discret. Si vous l'oubliez dans la voiture, au moins en charge, il est comment dire, il est protégé, il est à l'abri, visuellement parlant, hein, des personnes pas toujours bien intentionnées, n'est-ce pas, et qui casseront sans aucun problème et rapidement votre glace pour vous le piquer. Voilà. Bon, voilà pour cette petite vidéo. Je pense que c'est encore une petite astuce qui peut fonctionner. Hein. C'est pas la révolution du monde entier, bien évidemment, mais si ça peut donner des idées à quelqu'un d'autre, bien évidemment. Bon, comme je vous dis, hein, le câble est assez long, donc vous pourrez éventuellement, suivant le type de votre voiture, le placer à un endroit discret, plus ou moins caché, ou pas discret si vous êtes sûr de jamais oublier de retirer la voiture quand vous en descendez, de retirer le téléphone de votre voiture. Je vous souhaite une bonne nuit parce qu'il est relativement tard au moment où je fais cette vidéo, d'où l'éclairage. Comme je vous disais, je suis dans mon parking, dans mon box, donc la lumière s'éteint automatiquement et je peux pas faire autrement. Enfin, je peux faire autrement, mais j'ai pas envie. Donc c'est pour ça que j'utilise un éclairage un petit peu artificiel en plus du flash de ma tablette. Je vous souhaite donc plein de bonnes choses et je vous dis éventuellement à bientôt, une prochaine fois, pour de nouvelles aventures et de nouveaux gadgets ou autre chose. Merci, à bientôt.